Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau live de Medaviz. On est ravis de vous revoir après ces quelques mois. Aujourd'hui, on a un live qui est consacré à la téléconsultation et à nos offres de téléconsultation. On va vous y en dire un petit peu plus avec le docteur Marie Botquin, qui est médecin généraliste à La Rochelle et qui est aussi médecin très active au sein de l'équipe médicale de Medaviz. Bonjour. On va commencer tranquillement. Tac. Je crois que si vous voulez, on peut vous mettre un petit sondage, savoir un petit peu qui vous êtes. Normalement, ça devrait apparaître dans le chat, je pense. On devrait avoir ça. Quelle est votre spécialité? Est-ce que vous pratiquez déjà la téléconsultation? Et voilà, ça permet de vous connaître un petit peu mieux. Donc, Medaviz, on a deux grands services. Un service de téléconsultation que vous pouvez utiliser avec vos patients, qui est la solution de téléconsultation sans engagement. Et puis, un service de téléconsultation un petit peu particulier qu'on va vous présenter là aujourd'hui avec Marie. Hop. Est-ce que ça passe? Alors. Tac. Donc, en quelques chiffres, en quelques chiffres, Medaviz, c'est 250 praticiens sur le service dont on va vous parler aujourd'hui, à peu près 90 organisations partenaires. Sur Medaviz, vraiment avec toutes les activités, on est 13 000 praticiens utilisateurs, donc ça c'est super. Et puis on a beaucoup de spécialités représentées. On a des projets, donc on va équiper des équipes de soins. On est ravis d'être partenaires. L'HAD France et les groupements des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille, avec qui on a un programme de téléconsultation assistée post-urgence qui permet de faire retourner à la maison plus rapidement les patients. Un système de téléexpertise et d'ESS cardio et avec l'ESS Cardio Île-de-France et un système de téléexpertise entre les psychiatres et les cardiologues pour le groupe Ramsay. Et puis, on a un projet de soutien des intérimaires qui sont en accident de travail et qui ont besoin de soins. Voilà. On a envie de les accompagner. On est une petite équipe, on est 35, on a fêté nos 10 ans. L'équipe est basée à Vannes, dans le Morbihan. Et donc, on est content d'avoir fêté nos 10 ans cette année. Alors, diversifier votre activité avec ce qu'on appelle la slow téléconsultation. Alors, slow téléconsultation, c'était pour faire un petit peu pendant à la slow médecine, qui est un type de médecine qui finalement on aime beaucoup et qu'on veut développer et qu'on veut voir se développer. Et donc, on essaie de promouvoir donc, de notre côté la slow téléconsultation. Au sommaire là aujourd'hui, on va voir un petit peu, je vais vous présenter le service, ce que ça peut vous apporter dans votre pratique en termes de diversification. Pourquoi forcément c'est mieux avec nous. Et puis on parlera un petit peu de démo et de rémunération. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, vous avez le petit onglet chat sur lequel vous pouvez laisser vos questions et j'essaierai d'y répondre au fil de l'eau ou sinon à la fin. Alors, sur notre service de téléconsultation. Donc, c'est un service qui est un parcours vraiment privé. Donc, le payeur va plus être la caisse primaire d'assurance maladie, mais va être des partenaires. Donc, dans ces partenaires, il y a principalement des mutuelles, mais ça peut être aussi des entreprises, des établissements médico-sociaux, des collectivités territoriales. Et donc, on a des partenariats avec eux et grâce à ces partenariats-là, ils disponibilisent ce service de téléconsultation et de réassurance médicale à leurs bénéficiaires, à leurs collaborateurs. Voilà. Et en gros,
90-95% des appels donc, viennent de patients via leur mutuelle. S'il y a vraiment tous les âges, de la pédiatrie à la gériatrie, le service il s'adresse aux patients qui soient en France ou même à l'international, s'ils ont des mutuelles d'expatriés ou des gens qui ont leur mutuelle en France mais qui sont en déplacement à l'étranger. Ils peuvent aussi appeler quand ils le souhaitent. Le service il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il y a toujours un généraliste qui est en capacité de répondre. Le premier contact, il se fait toujours au téléphone. Alors, le principe on est assez attaché au téléphone et à garder le téléphone comme premier contact. Ça permet d'offrir le service au plus grand nombre, qu'il soit technophile ou qu'il ne le soit pas, qu'il ait un téléphone portable ou qu'il n'en ait pas. Alors, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire exactement les mêmes choses avec le patient qui n'a pas d'email et qui appelle depuis son fixe et le patient qui appelle depuis son application Mailavis. Mais dans tous les cas, il pourra avoir une réponse et une réorientation. Les motifs, j'ai envie de dire que ça va être du motif de soins non programmés, de médecine générale pour l'immensité des appels. Donc, ça va de l'interprétation de résultats d'examen parce qu'éventuellement, le médecin traitant n'est pas disponible et que les patients sont un petit peu inquiets. Des pathologies aiguës, virales, banales, des questions pendant la grossesse, des histoires de cystite, de piqûres, des conseils sur des posologies de médicaments, des contre-indications, des choses comme ça. Tout un volet sur les dépistages de maladies sexuellement transmissibles, d'informations, de questions. Les rhinites allergiques, donc on suit vraiment les motifs de soins non programmés de médecine générale classique. Et puis pour bon nombre de ces motifs, on pourra apporter une réponse, ou en tout cas un début de réponse. Et puis si bien sûr le patient il soit absolument examiné, on le réoriente pour qu'il trouve une consultation. La slow médecine, la slow télémédecine, donc c'est vraiment la qualité avant la quantité. On essaie d'avoir une médecine plus réfléchie, plus humaine, plus durable. On ne va pas être un distributeur d'ordonnances, on ne va pas faire de la médecine fast-food comme certains disent. Donc on est dans le respect des protocoles, dans la sobriété, dans les prescriptions. Nous, on ne fait pas partie sur cette partie-là de l'activité, on ne fait pas partie du parcours de soins, mais on est là pour accueillir le patient quand il ne trouve pas de réponse dans son parcours, ou quand il est un petit peu stressé, et puis avec toujours l'objectif de remettre le patient dans son parcours de soins, et puis qu'il reprenne le contact avec son équipe médicale. Dans le cadre du service 24/7 dont on parle là aujourd'hui, l'idée, ça va être de vraiment prendre du temps avec chaque patient. Il n'y a pas de pression sur le nombre d'appels à traiter, sur la rapidité des appels. On est plus dans le cocooning et la calinothérapie et la réassurance. Donc, ça met du temps. Il faut gagner la confiance d'un patient qu'on ne connaît pas. Il faut reformuler, il faut être sûr de parler de la même chose. Donc, on encourage les médecins qui travaillent avec nous de vraiment prendre leur temps et de faire une chose à la fois. C'est assez différent de la régulation libérale qu'on peut avoir au SAS, où là, forcément, le volume d'appels est très, très conséquent et il faut répondre assez vite aux patients. Donc, nous, on a vraiment une approche très, très tranquille et très, très qualitative. Pourquoi diversifier votre pratique? Je vais te laisser la main, Marie. Ouais. Voilà. Peut-être, est-ce que, je ne sais plus, je crois qu'il y a un sondage sur ce que vous faites comme spécialité, d'où est-ce que vous venez comme formation. N'hésitez pas à répondre, comme ça on peut adapter éventuellement le discours. Je te laisse la parole, Marie. Merci. Alors, pourquoi diversifier sa pratique? C'est vrai que la téléconsultation, ça a le gros avantage de sa flexibilité et de sa liberté. On peut travailler d'où on veut, on peut être chez soi, on peut être en vacances du moment qu'on est en France. C'est très pratique. Mailavis propose plusieurs façons de téléconsulter, soit sur des créneaux de 5 heures,
soit vous pouvez aussi vous connecter et prendre des appels à la volée selon vos disponibilités. Donc, ça offre vraiment une grande flexibilité surtout pour les remplaçants qui n'ont pas forcément des emplois du temps fixes, qui peuvent avoir des semaines avec des creux, moins de remplats. Ça permet comme ça de compléter ses revenus et ses activités. Vas-y, tu peux passer à la diapo d'après, s'il te plaît. C'est aussi une façon différente d'exercer. On développe plus de capacité d'écoute parce qu'on est au téléphone. Il faut vraiment faire préciser aux patients ses symptômes. On ne peut pas se baser sur l'examen clinique. On peut vraiment se baser que sur l'interrogatoire. Il y a plein de choses qu'on peut faire juste avec l'interrogatoire. Justement, c'est très intéressant de basculer là-dessus. On a aussi la possibilité de passer en visio ou de demander des photos aux patients. Donc, vraiment, on élargit nos connaissances en dermato et puis, comme je disais, sur l'interrogatoire. Les patients sont vraiment reconnaissants, notamment ceux qui sont dans des déserts médicaux. Ça leur permet d'avoir accès à des soins de façon plus rapide. C'est le cas souvent des femmes qui ont des cystites. Les cystites, ce n'est pas quelque chose qui est grave, mais c'est quand même très invalidant et elles sont vraiment contentes d'avoir accès à un médecin aussi rapidement pour avoir leur traitement. Donc là, c'est ce que je disais, j'ai commencé déjà à l'évoquer. Il y a plusieurs possibilités pour travailler avec Medavise. En termes de revenus, il y a la possibilité de faire des salariats. Donc là, vous avez une matinée ou 2 matinées par semaine de bloquer, 2 après-midi. Ça permet d'avoir quelque chose de stable et les avantages du salariat qui vont avec. Donc, ça peut être une mutuelle, ça peut être des congés payés, etc. Et après, il y a les contrats libéraux, où là, c'est vraiment une flexibilité totale. Il y a un planning avec tous les médecins et on se pose sur une vacation. Et quand on se pose sur la vacation, on prend les appels. C'est des vacations de 5 heures. On a généralement une vingtaine d'appels. Ça se passe plutôt bien. Il y a des vacations de 2h30 et de 5 heures. Oui, c'est ça. Voilà. Après, c'est assez libre, vous pouvez prendre autant de vacations que vous voulez. Alors, il ne faut pas trop en faire dans la journée parce que le téléphone, c'est quand même un exercice fatigant. Mais voilà, comme disait Marie, vous pouvez varier d'une semaine sur l'autre. Et ça permet de compléter, si jamais vous avez des temps partiels à côté, vous pouvez faire même entre midi et 2 quelques appels. Voilà, ça complète bien. Alors, donc pourquoi c'est mieux chez Medavise que chez les autres? Donc déjà, Medavise, ce qui est vraiment pris en compte, c'est la qualité de la consultation plus que la quantité. Il n'y a pas du tout de pression sur un nombre de consultations à faire. Le but, c'est vraiment de prendre le temps avec les patients. Comme on disait, on est par téléphone, ce n'est pas exactement la même chose, on ne voit pas forcément le patient. Ils peuvent appeler parfois pour des motifs qui nous semblent être de la bobologie, mais eux, ils ont besoin d'être rassurés. Et pour rassurer quelqu'un, pour qu'il ait confiance en nous, il faut prendre le temps. Donc, pour ça, il n'y a vraiment pas de pression du tout. On essaye de faire des appels qui durent au moins 6 minutes, même sur des trucs basiques, et de reformuler régulièrement, de toujours demander au patient s'il n'a pas des questions. Et ça permet de mettre en avant la qualité du service et des consultations. La deuxième chose aussi qui est à mettre en avant, c'est qu'on a quand même des protocoles médicaux qui sont plutôt bien faits, qui reposent sur le bon sens. C'est-à-dire que si on a un patient qui se plaint d'une douleur à l'oreille, on ne va pas prescrire un antibiotique sans regarder l'oreille. Donc, on est carré là-dessus, on ne fait pas de choses qu'on ne peut pas faire en téléconsultation. Un patient qui a une difficulté à respirer, on n'examine pas en téléconsultation, on ne peut pas le prendre en charge. On fait que les choses qui sont vraiment faisables en téléconsultation, c'est logique. Donc, tout ça, on a des recommandations qui ont été faites par Nicolas. On a vraiment un cadre qui est bien défini, qui est sécurisant. Il n'y a pas de palier 2 parce qu'en plus, maintenant, c'est sur ordonnance sécurisée. Si c'est un palier 2, ça veut dire qu'on a besoin d'un examen clinique. Même chose, nous, on ne peut pas faire, on s'arrête là. On est vraiment là pour faire de la réassurance et surtout connaître les limites de la téléconsultation qui est, si on n'a pas d'examen clinique, on n'ira pas plus loin.
L'autre gros avantage aussi qui permet de faire du tri quand même sur les appels, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt de travail ni de certificat médical. Même chose, il y a beaucoup d'appels sur d'autres plateformes pour des arrêts de travail. Des fois, on pose la question de si ils sont justifiés ou pas. Là, nous, ce n'est pas le cas. Les patients, ils le savent dès qu'ils font l'appel. Donc, ce n'est vraiment pas la première motivation des patients quand ils nous appellent. C'est vraiment l'avis médical qu'ils recherchent. Donc, on n'est pas du tout dans la même relation de quelque chose qui attend quelque chose de nous. Là, c'est vraiment donnant-donnant. Les patients veulent des conseils et des avis et nous, on leur apporte sans avoir la pression de prescrire un certificat médical ou un arrêt de travail derrière. Ce n'est pas le cas de beaucoup de plateformes. Quand vous arrivez ici, vous êtes quand même bien accompagné parce qu'il y a plusieurs rendez-vous. Il y a une première formation technique qui est faite avec l'équipe de Medavise. Et vous avez une formation médicale aussi avec Nicolas et vous avez accès à une formation continue sur le MOOC. Donc, c'est pas trop mal pour ça. Vous êtes bien suivis. Si vous avez des questions, il y a toujours des gens qui peuvent vous aiguiller. Il y a notamment une messagerie interne avec différents médecins sur lesquels on peut communiquer. Donc, si jamais on a des questions sur des patients qui ont demandé des choses en particulier, on peut s'aiguiller entre nous. Et Nicolas anime des cafés actu en visio tous les mois. Donc, même chose, ça permet de se concerter, de refaire le point sur certaines actualités médicales, refaire les points sur des prises en charge. Voilà, ça, c'est plutôt pas mal. On a une équipe qui est quand même assez active, donc que je vais présenter maintenant. Il y a plein de spécialités différentes qui travaillent pour Medavise. En majorité, c'est des médecins généralistes, mais on a aussi des psychiatres, des pédiatres, des gynécos, des sages-femmes. Maintenant, il y a une dermato qui est salariée aussi. Donc, ça permet d'avoir plein de spécialités différentes. Les médecins, il y a de tout. Il y a des médecins qui sont installés, des médecins qui sont remplaçants, des médecins retraités. Donc, tous les profils sont les bienvenus. La seule petite condition, c'est que ces médecins doivent être basés obligatoirement en France métropolitaine. Donc là, par exemple, c'est une exigence du Conseil de l'ordre. Donc, on a, d'après des témoignages de différents médecins qui travaillent pour Medavise, donc le docteur Bousquet qui travaille pour Medavise, qui fait une demi-journée par semaine en salariat, qui est à la retraite. Donc, elle me dit que ça lui permet de continuer à se sentir utile et qui remet en avant le fait de ne pas prescrire ni arrêt de travail ni certificats médicaux, de vraiment être là pour des conseils et du dépannage. Docteur Nexon, qui elle est remplaçante, donc qui apprécie la flexibilité qu'offre Medavise et qui permet, encore une fois, de la téléconsultation, de rester à la maison. Et c'est parfois très confortable d'être chez soi pour travailler, on apprécie. Ensuite, on a le docteur Leroy aussi qui témoigne et qui dit qu'elle est installée et qui, comme je vous disais, peut juste allumer son téléphone et prendre quelques appels à la volée entre deux consultes ou en temps de pause dans son cabinet. Alors, on avance. Du coup, je reprends la main sur les statuts et la rémunération. Donc, Marie, tu avais déjà bien parlé. Donc, on essaie de s'adapter au plus grand nombre. Donc, il y a deux façons de travailler avec nous, de faire ce partenariat avec nous, soit avec du libéral, où là, l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun engagement. Donc, vous participez quand vous le voulez, que ce soit en appel à la volée ou en prenant des vacations. Et puis, il n'y a pas de limite particulière sur les vacations. Vous prenez, donc, à ce moment-là, vous avez une rétrocession qui est comme une rétrocession d'honoraires chaque mois.
Après, il y a le salariat. Donc, en général, les salariés, ils ont entre 5 et 10 heures par semaine. L'avantage, c'est que vous avez le salaire régulier, les congés payés, l'administratif, les mutuelles d'entreprise, les cotisations en retraite qui sont bien plus intéressantes qu'en libéral. Et puis, donc ça, c'est pour les médecins généralistes. Et les spécialistes, il y a surtout du libéral. Éventuellement, il peut y avoir du salariat de temps en temps sur certains projets. Mais si je regarde, c'est mieux. Sur la rémunération, donc il y a des vacations donc, de 2h30 ou 5h. Si on se base sur 10 heures par semaine, c'est ce que en général font les médecins. En libéral, donc là, en rétrocession d'honoraires, c'est 2 500 € par mois. Et les salariés, donc c'est 1 500 € brut par mois. Alors, il y a une différence entre les deux, mais en fait, dans la vraie vie, in fine, c'est assez lissé et assez semblable une fois qu'on rajoute les charges qu'ont les libéraux en plus. Ça revient à peu près peu ou prou à la même chose. Il y a peut-être 100 ou 150 € de différence. Enfin, c'est pas énorme. Et puis les autres spécialités, donc c'est 25 € par appel. Voilà. En rétrocession. Du coup. Je vais vous montrer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne l'interface assez rapidement, juste pour que vous voyez que c'est vraiment très, très intuitif et très simple. Donc, le patient, lui, idéalement, il appelle depuis son application Medavise. Il peut aussi appeler depuis un numéro, depuis son portable ou depuis son fixe. Quand il appelle depuis son application, donc, tout est bien expliqué. Il y a les conditions, il accepte des conditions d'utilisation, lui donne déjà le cadre de prescription et les limites qu'on s'impose. Il choisit le type de praticien avec qui il veut parler. Il a la possibilité de charger des documents avant la consultation. Il a la possibilité de les charger aussi pendant la consultation, par exemple des photos, conjonctivite ou des choses comme ça. Et puis, ça, c'est donc c'est des documents qu'on va retrouver de notre côté, nous, sur le navigateur, enfin, sur l'espace Medavise. Donc, quand le patient appelle, on a son dossier qui apparaît. On voit donc, mon prénom. On a une petite alerte s'il a déjà appelé plusieurs fois dans la semaine. Et puis, c'est là qu'on va faire l'observation médicale. C'est là qu'on voit s'il a envoyé des documents. C'est là qu'on peut faire des documents, des ordonnances. On peut voir le parcours du patient sur Medavise s'il a déjà appelé plusieurs fois. Voir les observations des collègues avant et puis ce qui avait été prescrit. Donc, on ne fait pas de suivi, mais on a la possibilité quand même de suivre le parcours du patient sur Medavise s'il est amené à rappeler pour un problème aigu. C'est une histoire d'infection urinaire, d'infection sexuellement transmissible, de virose ou de choses comme ça. Voilà, on peut y avoir des petits suivis. Après, le patient, lui, quand il appelle, il ne choisit pas le professionnel avec qui il va parler. Donc, c'est un peu random. Donc, il ne peut pas y avoir un suivi avec le même professionnel. Tous les examens qui sont prescrits, donc ils sont encadrés dans les protocoles. Et vous n'avez pas, vous, à faire le suivi des examens. On les reçoit. Et Marie, gentiment, épluche ça toutes les semaines et recontacte les patients et les patientes s'il y a besoin. Donc voilà, on vous facilite le travail. Il n'y a pas cette partie de suivi à faire. Et puis après la téléconsultation, le patient, dans son application, il reçoit les documents, éventuellement les fiches conseils, les ordonnances. Il le reçoit aussi par mail. Alors tout est sécurisé, donc il reçoit un lien sécurisé par mail.
Voilà. Et puis après, il peut transmettre son ordonnance à la pharmacie s'il a besoin. Voilà. Après, il est autonome. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair, enfin qu'on a été à peu près clair. Donc après, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec Ania qui s'occupera de vous orienter, de vous renseigner. Nous, on est à disposition aussi si vous avez des questions. Donc pour résumer, c'est un service qui se veut voilà, faire de slow téléconsultation, de prendre le temps avec chaque patient, de rassurer, de réorienter dans le parcours de soins, de dépanner les patients si ça rentre dans le cadre de prescription qui est prévu. Le cadre de prescription étant là pour vous, protéger le patient sur cet exercice qui est un petit peu particulier où on n'a jamais examiné le patient, où on ne le suit pas. Donc voilà, on essaie de donner un cadre sécurisant pour tout le monde. Et puis on essaye de former au mieux les gens qui travaillent avec nous, tant que ce soit sur la formation initiale, sur les formations continues sous forme de MOOC que vous pouvez faire un petit peu quand vous voulez. On essaie de rendre le truc le plus dynamique possible et le plus bienveillant possible, que ce soit entre nous ou pour les patients. On est là pour rendre service. Et comme disait Marie, voilà, pour rendre service et puis pour rassurer, il faut prendre le temps. Il faut soi-même être rassuré et zen. Je vais regarder sur les questions. Tac, tac, tac. Ah oui, les téléconsultations, effectivement, elles sont. Vous aurez compris que nous, Medavis, on a un partenariat avec les organismes, des mutuelles. Donc le patient, lui, il vient pas avec sa carte vitale et sa carte bleue pour payer sa consultation, mais c'est un service qui est pris en charge intégralement par sa mutuelle. Donc il n'y a pas cette relation de je viens acheter mon ordonnance ou je viens acheter mon arrêt de travail. Ça, c'est vraiment une typologie de patient qu'on n'a pas et c'est très, très agréable. Vous a pu vous le dire, Marie. Tac, 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 je regarde. Est-ce que les téléconsultations sont comptabilisées donc, dans les 20%? Eh bien non, parce qu'en fait, comme ce que je viens de vous dire, on ne fait pas remonter de flux à la sécurité sociale. Donc, vous n'avez pas la petite cotation TCG qui remonte et qui vous impacte vos 20%. Donc, c'est du privé. On est caché du 20%, on n'est pas dedans. Vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec Ania. Et je crois qu'il y avait à peu près tout. Il reste encore une petite minute avant la fin et que tout le monde puisse reprendre ses consultations, ses visites ou ses activités. Est-ce que Marie, tu voulais rajouter quelque chose? Non, voilà, c'est juste appuyer sur Non. Eh bien, écoutez, ravi. Super. On vous passera le replay du live. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ania sera ravie d'y répondre. À bientôt peut-être sur le service. Donc, pareil, hein, c'est du libéral pour la plupart. Donc, vous pouvez essayer. Si ça vous convient, vous restez. Si ça ne vous convient pas, eh bien, vous arrêtez. Il n'y a vraiment aucun souci. L'idée étant que ça puisse plaire, qu'on puisse faire ça de façon agréable et dans un bon esprit de coopération et de collaboration. Et voilà, on a été ravis de vous présenter ce service-là aujourd'hui qui existe pour nous depuis une dizaine d'années. Donc, il était temps qu'on vous en parle. Je vous souhaite une bonne après-midi à toutes et tous, un très bon été. J'espère que vous prenez des vacances. Déconnectez bien. Et puis, je vous dis à la rentrée avec grand plaisir. Bon après-midi à tous. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir.